La loi de la foi, écrivez cela. La première clé du royaume que nous allons explorer, la loi de la foi. Nombre chapitre 23, verset 19, s'il vous plaît. La foi est une loi dans l'esprit. C'est une clé qui peut ouvrir des portes. La Bible dit dans Nombre chapitre 23, verset 19 que Dieu n'est point un homme. Il est devenu un homme, mais il n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Bien, laissez-moi vous dire ce que cela signifie. Cela signifie qu'avant que Dieu ne parle, il vérifie s'il peut le faire. Que si Dieu ne peut pas le faire, il ne le dira pas. Donc, tout ce que Dieu dit, il l'a vérifié en lui-même pour savoir si la capacité de le réaliser y est ou pas. Sommes-nous bénis? La foi, écoutez, la foi n'est pas la croyance. Croire est une partie de la foi. La foi n'est pas la croyance. Sommes-nous ensemble maintenant? La foi est le nom donné à l'action que vous prenez sur la base de votre conviction au sujet de Dieu et l'intégrité de sa parole. Le nom donné à l'action que vous prenez comme preuve de votre conviction. La conviction n'est pas la foi. La conviction conduit à la foi. Plusieurs personnes continuent de dire qu'elles ont la foi. Non. La conviction plus les actions d'obéissance, c'est ce qui équivaut à la foi. S'il vous plaît, comprenez ceci. Chaque dimension dans le royaume engage Dieu à l'instance de votre foi. Votre action, pas seulement votre connaissance. Sommes-nous ensemble maintenant? La foi est très puissante. Hébreux chapitre 11, verset 1, il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Il dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas. Ça veut par exemple dire que j'ai de l'argent ici. Si vous voulez une bouteille d'eau, je vous donne de l'argent. Je ne vous ai pas donné de l'eau, mais je vous ai donné la substance de ce que vous espérez. C'est l'évidence que vous avez de l'eau. Vous la menez au magasin et vous l'échangez. Personne ne vous demandera quel âge avez-vous pour acheter de l'eau. Personne ne vous demandera si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes Ibo ou Yoruba. Une fois que vous pouvez donner ceci, ça peut acheter ce que vous désirez. De sorte que tout ce qui est sur la terre a un prix. Sommes-nous ensemble maintenant? Et que la foi est une devise que vous pouvez apporter sur le marché de la vie et l'échanger pour la victoire, et l'échanger pour la vitesse, et l'échanger contre les choses qui n'ont rien à faire dans votre vie. Quand vous avez la foi, vous commencez à vous réjouir que même si je n'ai pas construit la maison, voici l'argent pour la maison. Ça s'appelle la foi. C'est une monnaie spirituelle que nous échangeons dans le royaume des esprits. Il dit dans Hébreux chapitre 11 verset 2 que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors la Bible commence à dire dans Hébreux chapitre 11 verset 3 que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ces réalités existaient déjà dans le royaume de l'esprit. La technologie de leur transport à ce royaume était la foi. Qu'ils ont été encadrés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui sont vues n'aient pas été faites de choses qui apparaissent. La foi. La Bible dans plusieurs cas de l'écriture. Habakkuk chapitre 2 verset 4, Romains chapitre 1 verset 17, Galates chapitre 3 verset 11, Hébreux chapitre 10 verset 38. Ces versets bibliques disent tous la même chose, que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Il n'y a pas de garantie ethnique sur quoi que ce soit. Il n'y a pas de garantie humainement parlant que vous réussirez. Il n'y a pas de garantie qu'un oncle vous aidera. Les hommes peuvent changer. Je peux vous promettre et vous dire que dès que vous aurez fini, venez. Et un an avant que vous n'ayez fini, je meurs. Je ne suis pas mauvais, je suis juste humain. Votre aide à la destinée peut aller s'installer en Amérique juste au moment où les choses doivent se passer.
Aucune garantie, nulle part. Ta garantie maintenant, c'est la foi. Maintenant, la foi est une équation et très rapidement, je vais vous la présenter. La première révélation de la foi ou la première équation est une rencontre avec une chose que Dieu a dite. La base de la foi est une rencontre avec ce que Dieu a dit. Si Dieu ne l'a pas dit, il n'y a aucune raison d'y croire. Cela n'arrivera pas. C'est seulement sa parole qui contrôle les réalités. Rappelez-vous qu'il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Donc, votre voyage vers la foi est d'abord de trouver ce que Dieu a dit. Même le doute vient sur la base de ce que Dieu a dit. Satan veut savoir ce que Dieu a dit. Sommes-nous ensemble? Il est donc important pour toi de comprendre la foi. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Proverbes chapitre 4, verset 18? Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Job chapitre 36, verset 11? S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il est important que tu saches ce que Dieu a dit sur toi, sur ta famille. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta maison? Psaume 112, louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Il dit que sa postérité sera puissante sur la terre. Il dit que la génération des hommes droits sera bénie. Il dit ensuite qu'il a dans sa maison bien-être et richesse et que sa justice subsiste à jamais. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 1? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Sommes-nous ensemble maintenant? Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et en faisant ainsi, dans Hébreux chapitre 2 verset 28, il dit qu'il n'a rien laissé qui ne soit soumis à l'homme. Beaucoup de croyants ne savent pas ce que Dieu a dit. C'est pourquoi leur foi est faible. La foi ne se construit pas en lisant les journaux et les magazines, aussi importants qu'ils soient. La base de la foi, c'est ce que Dieu a dit et la rencontre avec la parole écrite, la rencontre avec la parole parlée. Dans Luc chapitre 1, il dit que plusieurs ayant entrepris un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Il y a des choses que Dieu m'a dites qui deviennent la base de ma foi. Il a dit à Josué que nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est une révélation. Alors, quand le capitaine l'ange est venu, Josué allait retirer son épée et le tuer. Si l'ange ne s'était pas expliqué, il aurait été surpris parce que la parole de Dieu disait déjà que personne ne pourra s'opposer à lui. Qui es-tu pour venir? Il y a une parole qui me protège. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit que si tu viens à Lagos, je m'assurerai que tu ne mendiras point. Pourquoi mendis-tu? C'est pour dire qu'il y a quelque chose sur la parole que tu ignores. Écoute, Satan ne vient à toi que lorsque la parole vient. Si la parole ne vient pas à toi, il n'y a rien à combattre. C'était jusqu'à ce que Dieu parle à l'homme quand Satan est venu et a rencontré Ève. Il a dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Pas comment vas-tu? Et que veux-tu manger? Non pas as-tu exploré d'autres arbres? Tout ce qui l'intéresse, c'est ce que Dieu a dit. Au moment où le Père a parlé à Jésus, Satan est venu et a dit, si tu es le Fils de Dieu, c'est une façon diplomatique de dire, prouve-le. Si tu es sûr de cette voix,
Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance. Écoute-moi s'il te plaît. Il y a des choses que Dieu a dites à notre sujet. Ce livre est plein de promesses et de vérités soutenues par l'intégrité et la jalousie de Dieu. Il y a des choses que Dieu a dites, que Dieu est capable de tirer un homme de la descente. Tu n'es pas le premier à venir d'un milieu où vous viviez dans une maison impitoyable. Ce n'est pas une nouvelle. Dans cette Bible, Dieu a tiré des hommes de rien et les a amenés quelque part. Ça ne commencera pas par toi. Tu n'es pas le premier à avoir un compte vide. Non, monsieur. Tu n'es pas le premier à être sans emploi. Non, monsieur. Vous voyez, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance, l'espoir, de sorte que s'il l'a fait hier, il le fera encore. Sommes-nous ensemble? La foi, la persuasion. Que dans un pays étranger, Dieu a élevé Joseph pour qu'il devienne premier ministre. Dans un pays étranger, il a élevé Daniel pour qu'il devienne premier ministre sous le règne de 3 rois. Vous n'êtes pas le premier à prospérer ou à essayer de prospérer dans un pays étranger. La Bible montre déjà ce que Dieu peut faire avec de tels hommes. Apôtre, personne ne m'aime. Il était une fois, il y a un homme appelé Jabez. Sa mère l'a porté dans la douleur. Vous n'êtes pas le premier. Mais la Bible dit à la fin de l'histoire que Jabez était plus honorable. Cela signifie que les gens peuvent changer leur état. Quelle est cette malchance sur ma vie qui chasse les bonnes choses? Et alors, vous allez dans les Écritures, parce que ce que je dis à un, je le dis à tous. Vous pouvez l'ouvrir là et dire, mon nom n'est pas Jabez, mais mon expérience me fait ressembler à Jabez et je peux la changer. Il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël. Car en tant que prince, tu as eu du pouvoir avec Dieu et tu as prévalu. Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Genèse chapitre 32, verset 27. Et il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénel car il dit, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Est-ce que Dieu nous bénit? Écoutez-moi mes frères et mes sœurs, Dieu ne ment pas. Nos vies sont des témoignages que lorsque Dieu vous parle, prenez-le au sérieux. Lorsque Dieu dit, cette année, je vous élève, ne vous asseyez pas à la maison en disant que Dieu, vous êtes conscient que non, ce genre de discours, c'est de l'incrédulité. N'avez-vous pas entendu que Dieu est capable de transiter un peuple du jour au lendemain? C'est dans votre Bible, à cette heure demain. De quoi s'agit-il? Écoutez, Dieu ne se gratte pas la tête en se demandant quoi faire de votre vie. Votre problème n'est une urgence que pour vous-même, pas pour le ciel. La foi vous fait marcher comme si la vie vous devait quelque chose. Que tu te lèves le matin en t'attendant à être favorisé. Tu te lèves le matin. La Bible dit qu'il les a regardés en s'attendant à recevoir. Actes chapitre 3, verset 5. Alléluia. La foi n'est pas une de ces choses que les gens font partout. C'est pour ça que ça ne marche pas. La foi est une rencontre avec ce que Dieu a dit. Alors, votre prochain devoir est de méditer dessus jusqu'à ce que la lumière entre en vous. L'entrée de tes paroles illumine, donne de l'intelligence au simple. Psaume 119, verset 130. Vous avez compris? Écoutez s'il vous plaît. Comprenez ceci. Toutes les promesses de Dieu, sans exception, sont conditionnelles. Laissez-moi me répéter. Toutes les promesses de Dieu, sans exception, sont conditionnelles. La chose la moins chère que nous recevons en tant que croyants est le salut. Et même cela ne se produit pas automatiquement. Il y a des gens qui vont en enfer tous les jours, malgré le fait que le sacrifice substitutif est une réalité. Parce qu'il y a toujours une condition. Si tu crois avec ton cœur et ensuite le verbaliser en confessant avec ta bouche, alors cette vie devient la tienne. Parce que la loi est que quand tu crois avec ton cœur, Romains chapitre 8, verset 10, et que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Donc, tu peux entendre l'évangile et quand même aller en enfer. La chose la moins chère sur terre exige toujours quelque chose de toi. Écoute-moi, quand tu agis sur le monde, tu ne nies pas la foi. Tu ne nies pas la grâce de Dieu. Tu participes. Il y a une exigence de participation pour que la parole de Dieu vienne. Il y a une exigence
exigence de participation pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Beaucoup de croyants continuent à croiser les jambes et à plier les bras. Ce n'est pas parce que tu l'as trouvé que ça va arriver. Tu vas t'asseoir et te regarder vieillir. Et pourtant, la parole de Dieu ne marche pas. La parole de Dieu ne marche que pour ceux qui la travaillent. Tu dois t'y engager. Il dit de travailler à votre propre salut avec crainte. Donc, je vous donne un exemple. Je vis une vie d'échec. Je vis une vie de défaite et je suis fatiguée. Alors, je vais à Dieu en prière et je commence à voir toutes les promesses qui continuent à me montrer que j'ai une grande destinée en Christ. Maintenant, trouver cela n'est pas suffisant. Je dois méditer dessus. La fin de la méditation est de savoir où vient votre responsabilité. Si vous n'avez pas trouvé où vient votre responsabilité, votre méditation n'est pas terminée. Savoir ce que Dieu a dit est la partie A de votre méditation. La partie B est quel est mon rôle dans la réalisation de cette prophétie. Cette charge que je te donne, mon fils Timothée, selon les prophéties qui ont été faites précédemment sur toi, afin que par elles, tu combattes un bon combat. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Il a rencontré un homme aveugle et a pris de la boue et a mis sur ses yeux. Et il lui a dit d'aller à Shiloh. Un aveugle, comment y arrivera-t-il? Il guérit 10 lépreux et dit, si vous croyez que je vous ai guéri, levez-vous tout seul avec votre propre énergie, prouvez que vous me croyez en agissant. Allez-y vous montrer au prêtre. Ça, c'est un risque. Tu vas et rencontres le prêtre. Et si ça n'arrive pas, ton action prouve que tu crois et pas seulement ce que tu dis. Maintenant, regardez cette démonstration pratique. Je vais vous appeler monsieur. Continuez de dire que vous venez et ne venez pas. Quel est votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Emmanuel. Ok. Laissez-moi vous montrer ce que font beaucoup de gens. Emmanuel, ça c'est pour vous. Venez et recevez-le. Il dit, je viens, mais vous ne venez pas. Vous voyez ce qu'ils font? Je viens. J'insiste. Viens maintenant. Je ne joue pas au poisson d'avril. Ça c'est pour vous. Il dit, je viens. Il peut même danser tout autour et dire je viens et ne viendra jamais. Et quelqu'un d'autre venant de nulle part vient et vous commencez à vous plaindre disant mais tu viens juste de naître, juste l'année dernière. J'ai dit que je venais depuis combien d'années? C'est celui qui agit qui a la foi. Celui qui bouge, c'est celui qui a cru. Et non celui qui dit je vais bouger. Je ne dis pas que parler c'est mal, mais ce n'est pas la seule action requise. Dieu vous a dit que votre travail est à l'équipe. Si vous y croyez, montez dans le bus et allez-y. Je sais que vous allez me dire que je suis fou. C'est pour cela que beaucoup de gens n'ont pas de percée. C'est au niveau de l'action d'aller écouter. Il dit, le vin est fini. Et Jésus dit, allez-y remplir 6 jarres. Ensuite, il dit, puisez de l'eau et apportez-la aux organisateurs. Mon travail, ma réputation. Et si j'arrive chez les organisateurs et je dis s'il vous plaît, quelqu'un dont la foule m'a dit qu'il est un faiseur de miracles et que si je puise 6 jarres d'eau dans chaque manifestation de la foi, vous ne vous réjouissez qu'à la fin du résultat. Le processus est le risque. Laissez-moi vous épeler la foi. R-I-S-Q-U-E, risque. Ça, c'est l'orthographe de la foi. La foi ne s'écrit pas F-O-I, non. Les pratiquants de la foi, pas la vraie appellation de la foi. Risque, c'est ça. Dieu te dit, va ouvrir une école. Tu mets les mains sur la tête et tu dis, Seigneur, es-tu sérieux? Il te dit, oui, si tu crois. Vous ouvrez une école qui ressemble à un cimetière et vous êtes surpris du genre de personnes qui viennent. Parce que Dieu n'est pas un homme. Nous vivons dans un monde où la peur est omniprésente. Je ne dis pas qu'il faut prendre des risques qui n'ont pas de sens. Sommes-nous ensemble? N'oubliez pas que c'est à l'instance de sa parole. Si sa parole ne vous soutient pas, vous ferez mieux de rester là. Parce qu'il y aura des conséquences catastrophiques. Si c'est Dieu qui me dit de venir et il dit viens, la parole de Dieu vient, la foi vient. Chaque résultat ne se manifeste qu'à la fin. Oui, à la fin. Je t'ai envoyé pour être un grand guerrier.
un grand géant des médias. Et tu es assis là en disant, Seigneur, donne-moi des garanties. Non, tu vas rester assis là jusqu'à ce que tu deviennes vieux. Avez-vous remarqué que les gens qui sont audacieux, il semble qu'ils vont tomber et échouer, mais ils ne le font pas. Parfois, il semble qu'ils tombent toujours, mais la jalousie de Dieu les protège parce qu'ils sont allés à l'instance de la parole. Donc, même ce qui vous aurait tué, il est vrai selon les statistiques que cela devrait vous tuer. Mais alors, la jalousie intervient et change ce calcul. Toute chose multipliée par Dieu est ce que la réponse est. Quoi qu'ils disent, la réponse y est. L'échec plus Dieu est la réponse qu'il met là. Toute chose plus Dieu, une fois que vous ajoutez Dieu dans l'équation, le calcul change. Ma limitation plus Dieu. Tu t'attendras à un résultat appelé échec et tu seras choqué de voir quelle sera la réponse finale. Alléluia. Je crois en la puissance de Dieu. Nous travaillons la foi ici avec quelques roundups. La révélation et la rencontre avec la parole de Dieu. Numéro 2, votre méditation. Vous ne la trouvez pas juste et commencez à la suivre. Non, 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 non. Elle doit être installée dans votre cœur, installée dans votre esprit. Sommes-nous ensemble maintenant? Numéro 3, troisième étape pour manifester la foi. L'étape numéro 1 est la rencontre avec la parole de Dieu. L'étape numéro 2 est la méditation qui apporte la compréhension. Elle vous montre le rôle que vous avez à jouer. Et puis, la troisième étape consiste en les actions d'obéissance. Pas seulement les actions, pas seulement des actions d'obéissance. Je vous ai dit que la fin de votre méditation est de savoir le rôle que vous avez à jouer pour prouver votre partenariat avec l'esprit et votre partenariat avec cette parole. Si Dieu veut le faire, il le fera. C'est juste un sage dicton. Ça ne se passera jamais comme ça. Les actions d'obéissance. Les actions d'obéissance. Les actions d'obéissance. Oh Dieu, celui qui donne délibérément devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. J'épargnais plus, c'est pourquoi j'ai décidé de s'aimer. Mais ça, c'est plus que de l'argent. J'agis sur une révélation. Beaucoup de gens sèment de l'argent. C'est pour ça qu'ils n'obtiennent rien. Ils n'agissent pas sur les révélations. Il n'y a pas de révélation qui sponsorise votre action. Vous venez de voir quelqu'un venir déposer de l'argent et vous aussi, vous vous levez, vous le suivez. Croyez-moi, c'est un don. Il n'y a pas de vie là parce que le sponsor des choses spirituelles, c'est la compréhension. C'est plus que l'action. L'énergie qui alimente l'action, c'est la compréhension. Deux personnes peuvent lever leurs mains, l'une aura une réponse du ciel et l'autre non, parce que l'une a levé sa main avec la compréhension. La compréhension est très importante dans tout ce que vous obtenez. Ayez la compréhension. Pourquoi je fais ceci? Pourquoi devrais-je faire cela pour quelqu'un? Vous gênez juste parce que vous avez décidé que chaque fois que vous êtes dans les problèmes, vous gênez. Et autant que c'est une action très émotionnelle, mais vous n'obtiendrez rien. Mais une autre personne comprend le rôle du jeûne pour ouvrir vos yeux à la lumière. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ésaïe chapitre 58, verset 8. Ainsi, vous pouvez aller trop vite maintenant avec la compréhension. Et en dépit de l'inconvénient, votre ventre vous fait mal, vous demandant de le nourrir. Et vous dites au ventre, reste là, je suis fatigué de là où je suis. Vous priez et la lumière s'ouvre. Faites ceci, faites cela. Et c'est la fin de tout, la foi. La Bible dit, laissez-moi vous montrer une écriture. 1 Jean chapitre 5 verset 4, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il dit, et c'est la victoire. Il ne produit pas juste la victoire, c'est la victoire qui vainc le monde. Même notre conviction et les actions que nous prenons pour soutenir cette conviction vous mettront toujours dans une position de victoire. Alléluia. Louez le Seigneur. Que tout le monde dise, je crois en Dieu.
Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu? Ils espèrent seulement qu'il ne les fasse pas tomber. Vous devez régler cela maintenant. Que Dieu n'est pas un homme et qu'il est capable. Vous devez régler cela maintenant. Que Dieu a la capacité de m'élever dans ce pays. S'il vous plaît, regardez-moi. Votre pays est un bon pays. Votre terre est une bonne terre. Tu peux rester tranquille en espérant qu'un jour, le Seigneur enverra quelqu'un juste pour m'aider. Non, monsieur. Quand est-ce que j'aurai mon propre terrain ici à Lagos? Avec ce genre de pensée, tu ne l'auras jamais. Même si tu as un travail, tu seras surpris de pouvoir économiser. Mais quand tu auras presque de l'argent, quelque chose surgira et te ramènera au point de départ. Parce que tu n'achètes pas vraiment le terrain avec de l'argent. Tu achètes le terrain avec la foi et tu achètes le terrain avec la faveur. Ils ne se sont pas emparés du pays par leur épée et ce n'est pas par leurs propres bras qu'ils ont été sauvés. Ne laisse personne t'intimider à propos des histoires de terrain. Tout le monde peut en acquérir sur terre. Personne n'a apporté de terrain du ventre de sa mère. Le monde appartient à Dieu. Le vrai propriétaire, c'est Dieu. Et vous pouvez négocier avec lui. Et il te surprendra et te donnera une partie de son domaine en possession. Écoutez, je ne suis pas stupide. Je sais ce que je dis. J'ai arrêté de partager mon témoignage pour que ça ne ressemble pas à de l'arrogance. Je veux toujours que les gens se posent et croient en Dieu. Parce que parfois, une fois que tu partages certaines choses, elles s'apparaissent toujours comme de l'arrogance. Mais fixe tes regards à Dieu. Ressaisis-toi et dis, Seigneur, cette année, qu'après cette conférence, ça s'appelle les portes ouvertes. Ce n'est pas juste le nom d'une convention, ma vie doit le montrer. Écoutez, ça ce sont les systèmes du royaume. Vous voyez, quand vous dites qu'un homme est puissant, ou quand vous dites que les gens ont des résultats, ce n'est pas leur visage. Ce n'est pas leur taille, c'est le poids de l'exactitude de la connaissance spirituelle qui soutient leurs résultats. Vous voyez cela?